Ça sera le Portugal en finale de la Ligue des Nations. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Allemagne et le Portugal. Victoire du Portugal 2-1 et qualification en finale de la Ligue des Nations. L'ouverture du score, c'est Wirtz à la 50e minute de jeu. Pour cette équipe du Portugal, c'est Conceição, 63e minute de jeu et 5 minutes plus tard, Ronaldo qui marque le but de la victoire. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont plutôt en faveur du Portugal avec 17 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts. Pour cette équipe de l'Allemagne, c'est plutôt compliqué. 9 tirs, 5 tirs cadrés seulement. Possession légèrement à l'avantage des Allemands à 55%, 45% pour le Portugal. 535 passes pour l'Allemagne, 435 pour le Portugal. Précision de passe à 89%, 86 pour le Portugal, 9 fautes pour l'Allemagne, 10 pour le Portugal, 3 cartons jaunes pour l'Allemagne, 2 pour le Portugal, 3 hors-jeu pour l'Allemagne, 3 corners pour l'Allemagne, 4 pour le Portugal. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe de l'Allemagne qui a joué en 3-4-3 avec Ter Stegen, une défense composée de Anton Ta Koch. Ensuite, on avait voilà, Pavlovic ou Kimmich sur ce côté gauche. À droite, Mittelstadt. Ensuite, ce double pivot Goretzka, Kimmich ou Pavlovic, parce que les deux bougeaient en termes de position. Et cette attaque, Wold Maid, c'est en numéro 9, Wirtz c'est à gauche, Sané à droite. Pour cette équipe du Portugal, c'est un 4-3-3 avec Diogo Costa, João Neves, qui est latéral droit, hein, pourtant c'est un milieu de terrain. Cette défense centrale, Inacho, Ruben Dias à gauche, Nuno Mendes. On a Bernardo Silva et Ruben Neves qui sont dans une position de numéro 6. Bruno Fernandes, numéro 10. Trincao à gauche, Neto à droite et Cristiano Ronaldo en numéro 9. 47e minute de jeu, Wirtz qui va faire la passe à Kimmich. Wirtz qui fait l'appel dans cette surface de réparation. Kimmich le sert parfaitement. Un petit ballon bien dosé, cette tête de Wirtz qui trompe Diogo Costa, ça fait 1-0 pour cette équipe allemande. Il y avait peut-être une position de hors-jeu, mais rien du tout signalé par l'arbitre du match. Le but est bien accordé, ça fait 1-0 pour les Allemands. Sauf qu'il y a eu un changement. L'entrée de Conceição qui a été très très importante et qui a été fracassante surtout. Parce qu'on peut le voir, il a le ballon dans cette zone-là. Il va accélérer. On voit qu'il n'y a pas vraiment un joueur allemand qui l'a pris au marquage. Donc ce qui va permettre d'avoir de l'espace et de se projeter. Il va le faire parfaitement et on le voit que ici, tous les autres joueurs ne s'attendent pas forcément à une frappe de Conceição. Et donc il peut tenter sa chance, sachant qu'il y a de l'espace. Et on voit que il y a une grande distance entre Ta et Anton, il me semble, ou bien même Koch, en tout cas les trois. Il y a énormément d'espace qui permet à Conceição de mettre une frappe du pied gauche enroulée qui trompe Ter Stegen. Elle est magnifique la frappe. Ça fait un partout. Conceição qui est rentré en jeu voilà, quelques minutes avant, est déjà décisif, félicité par ses coéquipiers. Et quelques minutes plus tard, on va voir ici Mendes faire la passe à faire Bruno Fernandes. Et Mendes prend la profondeur. Fernandes lui remet immédiatement. Il va accélérer, prendre de vitesse. Ces joueurs allemands. On va voir que CR7 fait un appel dans cette surface de réparation. Mendes le sert parfaitement. Et Ronaldo n'a plus qu'à tirer dans le but vide. Ça fait 2-1. Bravo. La joie de Cristiano Ronaldo avec Nuno Mendes, le Parisien, qui avait tout juste remporté cette Ligue des Champions dans ce même stade, à l'Allianz Arena, qui est décisif aujourd'hui, hein, avec cette passe décisive et le Portugal qui est en finale de la Ligue des Nations. 937e but pour Cristiano Ronaldo, ce qui est énorme, puisque quand même, hein,
qui s'approche tout doucement des 1000 buts. Mais avant d'évoquer Cristiano Ronaldo, on va parler de ce que les Allemands ont proposé en première mi-temps. On voyait qu'il y avait une maîtrise, on voyait que cette équipe conservait le ballon, temporisait. Cette équipe du Portugal qui n'est pas forcément rentrée de la meilleure des manières dans cette rencontre, qui a eu du mal dans, voilà, dans la fluidité des attaques. C'était beaucoup de jeux longs, beaucoup de pertes de balles, des mauvais choix, notamment Pedro Neto qui doit tirer ou faire la passe avant à Cristiano Ronaldo, bah, gâche cette énorme occasion. Ces Allemands ont eu des grosses occasions. Après, il y a eu pas mal de parades de la part de Diogo Costa. Surtout durant cette première mi-temps et cette équipe du Portugal qui devait quand même bien se ressaisir en première mi-temps pour ne pas encaisser ce but. La deuxième mi-temps, bah, l'Allemagne marque très rapidement parce qu'ils sont repartis sur les mêmes principes que la première mi-temps, c'est-à-dire voilà, déstabiliser cette équipe du Portugal, conserver le ballon et partir dans son dos, jouer rapidement de manière fluide. Ils marquent ce but, voilà, sur un jeu de position. Très beau but de la part de Wirtz qui est à l'origine de cette action. Il fait cette passe pour Kimmich et ensuite Kimmich qui le remet, tête parfaitement bien dosée, pas de position de hors-jeu. Alors, le Portugal a été très efficace. Mais surtout, il faut féliciter le coach Martinez qui a fait des changements qui ont été clairement payants avec ce triple changement. Les entrées de Semedo à la place de João Neves, Semedo, latéral droit, Vitinha à la place de Ruben Neves et Conceição à la place de Trincao. Conceição sur ses premiers ballons, on l'a vu prendre rapidement la profondeur, accélérer et marquer un magnifique but, ce qui permet au Portugal de revenir dans cette rencontre, mais surtout, ça a permis à ces Portugais de reprendre confiance. Et on l'a vu juste derrière, un Nuno Mendes qui retrouve des sensations avec l'entrée de Vitinha, qui part directement dans la profondeur. Il cercle, voilà, Cristiano Ronaldo d'une passe parfaite, qui n'a plus qu'à tirer et marquer ce deuxième but. Voilà, ensuite, cette équipe de l'Allemagne a essayé de trouver des solutions. Ils ont fait juste avant 3 changements aussi, hein. Essayer de déstabiliser cette équipe du Portugal, mais surtout revenir au score, ça a été très compliqué. Et en plus de ça, les Portugais auraient pu même marquer ce troisième but en fin de match. Il y avait double occasion, mais heureusement pour les Allemands, puisque Ter Stegen a permis d'entretenir l'espoir pour essayer de revenir à deux partout. Et ça a été plutôt compliqué parce que une nouvelle fois Martinez a été intelligent en sortant Cristiano Ronaldo et en rentrant en milieu de terrain Palhinha pour densifier ce milieu de terrain et conserver ce score. Voilà, victoire totalement méritée pour le Portugal qui a été largement meilleur, surtout durant cette deuxième mi-temps. Et je trouvais aussi deuxième mi-temps plutôt mieux dans la fluidité, dans le jeu, mais surtout ce but de Wirtz a débloqué la rencontre et on se disait clairement que dès qu'il y aura un but, bah, ça va débrider le match, clairement. Maintenant, pour revenir sur les joueurs, globalement, on va commencer par ces Allemands. Ter Stegen, voilà, il a encaissé deux buts. Globalement, il fait son match, même s'il y a quand même quelques petites erreurs au niveau du jeu au pied. Et tout n'a pas été parfait, mais au moins il a su quand même faire des parades décisives. Cette défense, Costa, Anton, ça a été compliqué. Première mi-temps, voilà, ils ont fait le taf, mais on le voit. Sur le premier but, beaucoup d'espace. Et on voit qu'il n'y a pas forcément des automatismes entre les trois joueurs. Le deuxième but également, Mendes qui centre, les trois sont alignés et c'est plutôt compliqué parce qu'il laisse Cristiano Ronaldo les dépasser, marquer du coup ce but. Au niveau de l'agressivité, ça n'a pas été toujours au top. Du placement, ça a été clairement mauvais.
les duels, plus ou moins. Voilà, ils ont pas été au top, hein, clairement, les trois défenseurs. Kimmich et Goretzka. Goretzka, j'ai trouvé plutôt un match moyen parce que il a essayé en première mi-temps pas mal de choses, de tirer, de récupérer des ballons, de partir vers l'avant. Ça n'a pas été parfait. Deuxième mi-temps, on l'a moins vu. J'ai l'impression qu'il y a une baisse de régime, s'il était toujours présent. C'était surtout que ces Portugais étaient nettement mieux revenus, hein, dans cette deuxième mi-temps. Et lui, j'ai l'impression, c'était compliqué. Par rapport à la première mi-temps, où il a été plutôt intéressant. Kimmich, qui a beaucoup bougé, parce qu'il était peut-être Goretzka, mais il était aussi en tant que piston et Pavlovic redescendait. Voilà, il a été plutôt pertinent parce que il a essayé de bien défendre, de servir ses coéquipiers par des petits ballons piqués ou des passes vers l'avant. Dans l'agressivité, il a été bon. Il s'est pas fait bouger. Après, c'est surtout le fait que cette équipe de l'Allemagne n'est pas forcément habituée à jouer comme ça, mais il y avait aussi des absents. Havertz, Musiala également. Pavlovic, ça n'a pas été incroyable, hein. J'ai pas senti une plus-value de sa part. Ça n'a pas été incroyable, hein. Beaucoup de déchets techniques quand même, des passes manquées. Ça a été clairement mauvais. Middlestat, il n'a pas apporté grand-chose, hein. Offensivement, ça a été très compliqué. Défensivement, ça a été plutôt mieux en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a sombré. Voilà, un match très compliqué quand même. En attaque, Sané, laborieux. Sané n'a pas apporté grand-chose. Il bougeait beaucoup, à gauche comme à droite. Placement avec Wirtz. Il essayait de ne pas se marcher dessus, mais on a vu clairement que ça a été compliqué. Aucune frappe, aucune envie. Je me posais la question comment ça se fait qu'il était titulaire. Avant de revenir sur Vitz, Woldmaid, il fallait mettre Fulkrug titulaire. Pourquoi mettre ce joueur-là? Je le connais même pas, il a été laborieux. Il a même pas eu d'occasion en fait. C'est ça le pire. Il a rien apporté du tout et c'est d'ailleurs pour ça, hein, qu'il y a eu ce triple changement, hein, avec les entrées de Fulkrug, Gnabry et Gosens à place de Middlestat, Sané et Woldmaid. Trois joueurs qui n'ont rien apporté. Wirtz, j'ai l'impression que ça a été un joueur qui était tout seul, qui a pas mal tenté, qui a marqué un but magnifique, mais qui était tout seul pour bah, déstabiliser cette équipe du Portugal. Il a attaqué, il a défendu, il s'est beaucoup projeté, il a essayé pas mal de choses. Au niveau de ses déplacements, il a beaucoup bougé et il a pris la profondeur. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt un match intéressant. Après, les joueurs qui sont rentrés, il y a quand même Adeyemi qui a fait une entrée intéressante avec ce poteau. Il aurait pu marquer ce but qui aurait pu permettre à l'Allemagne de revenir dans cette rencontre. Maintenant, pour parler de ces joueurs portugais, Diogo Costa, il a encaissé un but. Il a quand même tenu la baraque parce que lorsqu'ils étaient dans le mal, c'était intéressant. Cette défense, João Neves, Rubens Dias, Nacho Mendes. João Neves, il a fait ce qu'il pouvait, hein, sur ce côté droit. C'est pas son poste, donc on peut pas vraiment lui en vouloir. Il a été remplacé en deuxième mi-temps très rapidement par Semedo. Inacho Diaz, costaud, solide. Voilà, ils ont été bons. Après, sur le premier but, très compliqué parce que cette petite passe piquée, ben, ils se font surprendre. Mais sinon, voilà, ils ont été intéressants. En plus de ça, ils ont été bons dans l'agressivité, dans les duels. Ils ont bien défendu. À gauche, Mendes, eh ben, j'ai senti que la première mi-temps, elle était plutôt moyenne. La deuxième mi-temps, il a été au top. Il a retrouvé son top niveau. Et Vitinha lui a fait du bien. Et en plus de ça, il se projette. C'est décisif pour Cristiano Ronaldo qui marque ce but.
match, hein, de Fernandes qui a beaucoup apporté sur ce côté gauche. On a ensuite Ruben Neves et Silva. Ruben Neves, que j'ai senti un petit peu tendu. Il y a du déchet technique, pas mal de fautes commises. Il a essayé de déstabiliser ses joueurs allemands. Tout n'a pas été parfait. Je ne l'ai pas vu récupérer des ballons, hein, malheureusement. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt un match très très moyen. Côté d'un Bernardo Silva qui jouait un cran plus haut par moment pour servir ses coéquipiers, déposer et aider ses partenaires. Voilà. Il était très bas sur le terrain quand même, donc on l'a pas vraiment vu offensivement. Et dans ce qu'il a proposé, c'était plutôt pertinent. Fernandez en numéro 10, il se projetait beaucoup, il essayait de trouver des solutions, voilà, de par des passes, des dribbles, et voilà, sa prestation était plutôt intéressante, même si tout n'a pas été parfait. Au moins, il a fait ce qu'il pouvait. Par contre, Trincao et Neto, là, il y a des choses à dire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire et Trincao n'a rien apporté. Très, 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 très compliqué. Rien du tout. Pas de centre, pas de dribble, pas de vivacité. C'était compliqué. Neto sur ce côté droit, j'ai senti quand même un joueur qui essayait, mais qui a fait les mauvais choix. Voilà, une grosse occasion qui le manque, hein. Soit il tire, soit il fait cette passe avant pour Cristiano Ronaldo. Tout n'a pas été parfait, mais il a essayé. Après, il a beaucoup tergiversé. J'ai trouvé que ça a été bof, hein, quand même son match. L'entrée de Conceição, elle a été fracassante, hein, parce que un détonateur, un joueur qui part rapidement vers l'avant, qui est percutant, qui a beaucoup de vitesse, qui essaye d'exploiter les espaces de ses adversaires. Bravo. Ronaldo qui fait un top match, hein, parce que bah, il est décisif déjà, son placement il marque. Et aussi c'est intéressant parce que c'est un joueur qui est, bah, comme d'habitude, au top, meilleur buteur de la Ligue des Nations, 137e but en 220 sélections. Il n'y a rien à dire. Il y a eu une occasion où il y a cette tête qui part au-dessus. Il décrochait beaucoup aussi sur le côté gauche pour essayer d'aider ses coéquipiers dans le jeu. Bravo. À 40 ans, il faudra toujours compter sur Ronaldo. Et l'entrée de Vitinha qui a été très 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 intéressante. Vitinha qui dribble deux joueurs allemands, qui rentre dans cette surface de réparation, qui est percutant. Voilà. Il arrive à résister à la pression et au pressing des Allemands. Top. Rentrée du milieu de terrain parisien. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette rencontre entre l'Allemagne et le Portugal. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.